Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du boulier. Donc je rappelle que les explications sont dans ce livre, les maths apprivoisées 1. Alors avant de parler de boulier, nous avons fait un travail avec les enfants de manipulation, de comptage d'objets. Donc on peut mettre des trombones, on peut mettre des cailloux, ce qu'on veut. Nous avons fait le jeu des allumettes. Donc on prend une boîte d'allumettes, on les fait tremper dans l'eau. On a des allumettes comme ceci. Ensuite, nous les collons. Bah, là, vous voyez peut-être mieux ici, voilà. Ensuite, nous les collons. Nous faisons des paquets de 10, comme ceci. Ensuite, nous prenons 10 paquets de 10. Nous faisons un paquet de 100. Voilà. Donc, il faut que l'enfant ait bien visualisé la quantité avant de passer au boulier. Donc, si par exemple, nous avons 2 allumettes, 5 paquets de 10 et 2 paquets de 100. Donc, nous avons 252. Alors, pour représenter cette quantité-là sur le boulier, notre boulier est composé de lignes. Sur chaque ligne, il y a 10 boules. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que nous comptons de 10 en 10. On compte de 10 en 10 parce qu'on a 10 doigts. Quand on a fait un paquet de 10, on n'a plus de place. Du coup, on dit on a un paquet de 10 et on continue. Donc, nous avons 2 unités. Nous avons décidé que notre ligne des unités était ici. Nous comptons les boules qui touchent le côté droit. Donc ici, nous avons 2 unités. Nous voulons 5 dizaines, 2, 3, 4, 5. Nous mettons nos 5 boules pour représenter les dizaines. Et nous voulons 2 centaines. Nous représentons nos 2 centaines. Donc l'enfant, grâce au fait qu'il a déjà vu toutes ces manipulations avant et qu'il a représenté la quantité d'une dizaine, d'une centaine et d'une unité, grâce à ça, voilà, il peut être à l'aise avec le boulier. Nous allons représenter un autre nombre. Alors, voilà, nous allons mettre notre boulier à 0. Ben, c'est très simple. Voilà, il est à 0. Il n'y a aucune boule qui touche le côté droit. Ici, nous avons 3 unités. 1, 2, 3. Est-ce que nous avons des dizaines? Non. Donc ici, il n'y aura pas de boules qui vont toucher le côté droit. Et nous avons 5 centaines. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Sur notre boulier, nous avons représenté 503. Nous allons le remettre à 0 et je vais vous montrer une astuce. Voilà. Donc, il y a 2 manières sur ce boulier de pouvoir signaler que nous avons 10. Où nous avons 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une ligne entière comme ça représente une seule boule de la dizaine. Donc, quand nous devons faire des additions, par exemple à 17, nous allons ajouter 3. Donc, on a 17, un paquet de 10 et 7 unités. Nous devons ajouter 3. 1, 2, 3. L'enfant réalise alors pourquoi est-ce que on utilise la retenue. Pourquoi? Parce que donc, je vous refais l'expérience. 17, on ajoute 3. Nous avons une ligne entière et toute cette ligne entière représente une dizaine. Voilà. Donc, c'est important que l'enfant rentre dans ce boulier. Pourquoi? Parce qu'il va arriver à comprendre le fonctionnement de la retenue. Nous pouvons aussi, avec le boulier, puisque je propose dans ma méthode de parler très vite des nombres décimaux, parler de nombres décimaux. Donc, tout simplement, unité, dizaine, centaine. Une allumette, nous pouvons montrer à l'enfant que on peut la couper en 10 petits morceaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez les traits là. Je vais vous rapprocher. Voilà. Et puis, on peut la découper et à ce moment-là, obtenir des tout petits morceaux comme ça. Voilà. Et à partir de là, très simplement, ici aussi, on a la manipulation et on passe à l'écriture. Donc, remettons notre boulier à 0. Alors, pour expliquer et comment écrire
ces petits bouts là que nous avons fait grâce au découpage de l'allumette, nos dixièmes, et ben nous allons mettre une virgule ici après les unités et nous allons ajouter des colonnes qui sont la colonne des dixièmes et la colonne des centièmes. Et il y a encore d'autres colonnes après, comme il y a d'autres colonnes du côté du plus grand, il y a des colonnes du côté du plus petit. Et à partir de là, si j'écris 352,1, donc ça veut dire que j'aurai 3 paquets de 100, 5 paquets de 10, 2 unités, et un petit bout d'allumette. Oui, il est très petit, hein, c'est un dixième d'allumette. Et comment l'écrire sur le boulier? Ben, nous avons 2 unités, nous avons 5 dizaines, nous avons 3 centaines et nous avons un dixième. Donc ceci est très important d'expliquer très vite dès le CP ce que représentent les nombres décimaux aux enfants, parce qu'ils vont parler de centimes, d'euros, ils vont parler de conversion, ils vont parler de lecture de l'heure, ils vont prendre des traits, ils vont mesurer des traits. Donc, s'ils n'ont pas ces notions-là, ben voilà, c'est ce que je critique un peu dans les programmes actuels, c'est qu'en fait, on va créer des blocages. On prend un autre exemple, un dernier. Voilà, ici, j'ai représenté une quantité sur mon boulier. Donc, au niveau des unités, c'est notre ligne référente. Les unités, c'est quelque chose d'important. Nous en avons 4. Nous n'avons pas de dizaines. Nous avons 5 centaines. Et après, lorsque nous devons écrire dans la colonne des dixièmes, il ne faut absolument pas oublier notre virgule. Donc nous avons 2 dixièmes et 3 centièmes. Cette approche est importante, je rappelle. Ici, centième, on peut parler de centimes si on doit faire les euros. Et ici, euros. Ce qui fait que les enfants arrivent à comprendre pourquoi des fois on parle 4, ou alors ils vont faire les courses avec leurs parents. Ils voient 4,23 € le kilo. Et puis des fois, ils voient 4,23 € le kilo. Et des fois, on parle de 23 centimes, 4 € et 23 centimes. Ce langage-là, ils l'entendent dans la vie courante. Donc, profitons-en. Dès le début, ne créons pas de confusion et parlons-leur de nombres décimaux. C'est très, très important. Il y a aussi le fait qu'ils mesurent des traits. Donc, ils ne font quasiment pas de géométrie en primaire, en CEP, CE1, CE2, CM1. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas mesurer un trait qui ne tombe pas juste puisqu'on ne leur apprend pas les nombres décimaux. Donc, il est temps de changer de méthode. Voilà. À bientôt. Donc, je rappelle que toutes ces notions sont dans ce livre, Les maths apprivoisées 1, qui est en vente sur le site https://mathsapprivoisées.fr. Au revoir.